Bonjour et bienvenue sur Initiation Photo. Je suis Florent et aujourd'hui je vous parle du boîtier de l'appareil photo. Donc l'appareil photo est composé de deux éléments, un objectif et un boîtier. Le boîtier, qui est également appelé corps de l'appareil, est la partie centrale de l'appareil où se trouvent les composants essentiels pour la prise de vue et l'enregistrement des images. Il s'agit de la partie non interchangeable de l'appareil qui abrite entre autres le capteur d'image, que voici en rouge, et qui est la partie qui reçoit toute la lumière et qui va permettre de décoder les données de lumière. Ensuite, sur le boîtier, nous avons également le viseur. Nous avons un écran LCD et nous avons différents boutons de commande, dont le déclencheur qui se trouve toujours en haut à droite et les boutons pour les différents modes de prise de vue sur le haut à gauche. Il intègre d'autres boutons et un écran pour visualiser les réglages, mais il intègre également différents systèmes de traitement de l'image, les diverses connectiques et bien sûr les cartes mémoire pour sauvegarder les images générées, donc sur la droite ici. Alors, le boîtier joue un rôle crucial dans la qualité de l'appareil photo et détermine le type d'appareil que vous utilisez. Il existe en effet trois types principaux d'appareils photo, les réflexes, les hybrides et les compacts. Voici quelques exemples. Ils sont généralement fabriqués en alliage métallique ou en plastique résistant, selon la gamme de l'appareil. Les appareils photo haut de gamme offrent souvent des boîtiers plus robustes résistants aux intempéries, qu'on appelle tropicalisés, et ergonomiques, tandis que les modèles d'entrée de gamme peuvent avoir des boîtiers plus légers, plus simplifiés, comme les petits sur votre gauche. Alors, le boîtier peut accueillir différents types d'objectifs qui sont interchangeables, ce qui permet au photographe de choisir l'objectif adapté à ses besoins et ainsi explorer différents styles et techniques photographiques. Nous allons maintenant voir comment fonctionne l'appareil photo numérique. Alors, comme le montre l'image ici, vous allez voir, donc un appareil photo fonctionne en utilisant la lumière pour capturer une image. Le processus se déroule en plusieurs étapes. Tout d'abord, vous regardez à travers l'objectif de l'appareil photo grâce à un viseur qui vous permet de cadrer. L'objectif de l'appareil photo permet de laisser passer plus ou moins de lumière grâce au diaphragme qui va s'ouvrir et se fermer, de focaliser la lumière sur le capteur d'image lorsqu'on fait la mise au point pour s'assurer d'obtenir la meilleure netteté de l'image. Une fois que vous appuyez sur le déclencheur, pour prendre la photo, le miroir se lève, l'obturateur s'ouvre et la lumière extérieure entre dans l'appareil à travers l'objectif pour atteindre le capteur d'image. Le capteur est composé de millions de petits éléments photosensibles, qu'on appelle des pixels, qui enregistrent l'intensité lumineuse à chaque point de l'image. Les pixels du capteur convertissent alors l'intensité lumineuse en signaux électroniques, créant ainsi une représentation numérique de l'image capturée. Le processeur de l'appareil traite les signaux électroniques pour ajuster balance des blancs, luminosité, contraste et autres paramètres afin d'optimiser la qualité de l'image. L'image numérique résultante est ensuite enregistrée sur une carte mémoire dans l'appareil photo et enfin, l'image capturée peut être visualisée immédiatement sur l'écran LCD à l'arrière de l'appareil ou à travers le viseur si vous avez un hybride. C'est ainsi que fonctionne un appareil photo pour capturer des images. En appuyant sur le déclencheur, vous figez un instant précis dans le temps et cette image peut être sauvegardée, partagée ou imprimée pour être conservée et appréciée à tout moment. Et donc le temps du déclenchement peut être plus long ou plus rapide selon la vitesse d'obturation que vous aurez sélectionnée. Voilà pour le fonctionnement de l'appareil. Et donc on voit que la lumière rentre, est reflétée par le miroir, passe dans un prisme pour être vu par l'œil du photographe et lorsque l'on déclenche, le miroir se lève, la lumière va directement sur le capteur puisque l'obturateur est ouvert et ça se referme. Voilà, j'espère que cette notion de boîtier de l'appareil photo vous aura intéressé, que vous avez appris quelques petites choses. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à le faire, vous serez averti des prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.